Donc bonjour, aujourd'hui un petit tutoriel sur le montage d'un hameçon à palette avec une petite astuce. Donc en fait aujourd'hui je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut monter un hameçon à palette. Donc c'est un numéro 10, donc assez petit. Et donc moi la difficulté que j'ai c'est au bord de l'eau, un petit hameçon comme ça, pas évident pour moi à monter. Donc je les prépare forcément directement à la maison, tous mes bas de ligne de façon à les sortir au bord de l'eau. Donc voilà, c'est du numéro 10, 7053 de chez VMC. Très bons hameçons pour la pêche au verre, notamment pour la pêche au toc. Donc l'hameçon. Donc voilà ce qui se passe et ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que quand on prend le fil, bon alors là j'ai pris un fil spécial mouche que l'on voit un peu plus. Donc voilà, je fais ma petite boucle, je mets ma petite boucle sur la pointe de l'hameçon, je serre ça avec mes doigts, et donc maintenant il faut enrouler donc des spires autour de la hampe. Alors on se rend compte rapidement que le corps de ligne est trop lâche, et donc ça tourne avec et ça marche pas quoi. Donc moi j'ai déjà du mal à la maison, donc au bord de l'eau vous imaginez pas quoi. Donc là ce que j'ai fait, la pince à linge magique. Donc un support, je fixe donc ma bobine sur le support. Alors là c'est le carton, mais au bord de l'eau ça peut être une branche, une clôture, peu importe quoi. Donc voilà, je la fixe et là du coup le corps de mon bas de ligne va rester bien tendu. Et donc pour faire les spires, beaucoup plus facile. Donc je refais ma petite boucle. La petite boucle que je vais coincer donc sur la pointe de mon hameçon. Et ensuite je fais les spires. Alors quand on fait les spires, il faut faire attention en fait que le fil qui est tendu passe bien devant la palette et pas derrière. Je vais vous faire voir ça d'un peu plus près pour faire voir le fil qui passe bien devant la palette. Parce qu'en fait s'il passe derrière la palette, et bien forcément il y a des risques de coupe quoi. Donc voilà, moi je fais 6-7 tours, après je récupère le tout et je repasse le bout restant dans la petite boucle que j'avais gardée. Voilà. Et ensuite on serre. Et on ramène les spires le long de la palette. Donc d'un peu plus près, voilà ce que ça donne. Donc voilà, on voit bien le fil qui passe devant la palette et pas derrière. Et ensuite je tourne les spires. Donc moi je maintiens avec le majeur en même temps les spires au fur et à mesure. Donc et là on se rend bien compte que c'est bien plus facile une fois le fil tendu d'enrouler les spires. Sinon le corps du bas de ligne il part dans tous les sens et on a du mal à avoir le fil vraiment bien devant la palette. Donc voilà, là je fais mes 6-7 tours, je maintiens et le restant de fil je le passe dans la petite boucle. Je serre le tout en tirant sur le corps de ligne. Voilà. Et une fois que c'est bien serré, je ramène les spires le long de la palette. Voilà. Et je vérifie que le fil passe bien devant la palette et pas derrière. Voilà, un hameçon nickel. Donc voilà, on reprend. Donc ensuite, le truc avec le fil tendu, ce qu'il y a de bien, c'est que forcément, on peut couper, alors déjà l'excédent du fil, qui sert à rien en fait. Laissez toujours un petit bout, toujours un petit bout de, allez, on va dire 0,5 cm, donc 5 mm. Et là, je choisis la longueur voulue, donc pas de gâchis, hop, on coupe à la bonne longueur. Et voilà un hameçon prêt pour la pêche au toc, monté correctement. Voilà. Bon et bien voilà, donc merci pour le visionnage de cette vidéo, et puis n'hésitez pas à venir visiter mon petit blog benoitpêche.over-blog.com.